Salut. Alors d'habitude je dis salut les amis, mais cette fois non. C'est simple. Dans cette vidéo, je vais être dur, je vais être direct. Je vais pas passer par quatre chemins pour dire ce que je pense. En fait, je vais me servir de cette vidéo pour dire clairement que je suis en désaccord avec l'opinion de plusieurs personnes au sujet de Naruto. Bien évidemment, cette vidéo est en réponse à certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec le titre de cette vidéo. Alors, si vous êtes comme moi et que vous pensez la même chose, profitez tout simplement de différents arguments que vous pourrez utiliser contre ceux qui diront le contraire. Alors, nous pouvons commencer. L'idée principale est là. Naruto n'a plus le mode ermite Rikudo. Grandissez un peu! Ça fait un bon moment qu'il ne l'a plus. D'ailleurs, depuis The Last, il ne l'a plus. Depuis le début, on pouvait savoir que c'était quelque chose de temporaire qu'il ne pourrait pas garder indéfiniment. Et d'ailleurs, si je suis aussi sévère, ou plutôt quand je vais être sévère, c'est pour clairement vous dire à vous qui pensez que Naruto possède encore le pouvoir de l'ermite Rikudo, à savoir le chakra des 9 démons queue, vous êtes des hypocrites. Oui, des hypocrites, je le dis. Je vous avais dit que je serais sévère et direct. Parce que votre seul argument, ou plutôt celui qui revient le plus souvent, est que Naruto n'a plus les pigmentations. Alors que c'est un détail, ces pigmentations, c'est un détail. Akira Toriyama lui-même a oublié la queue de Goten et Trunk. Il a même oublié Lunch. Alors vous vous dites bien qu'un détail comme les pigmentations autour des yeux vont symboliser l'activation du mode ermite, alors que oui, maintenant il se contente uniquement des pupilles de crapaud mélangées aux pupilles de Kurama, ça leur suffit. Surtout que vous, là, si je vous traite d'hypocrite en disant que vous parlez uniquement des pigmentations, est-ce que vous faites attention au reste du corps? Si vous parliez à Naruto-fille, vous la regarderez uniquement au niveau de la poitrine et pas dans les yeux. Je vais vous faire remarquer une chose. Les symboles du corps de Naruto, quand il est en mode chakra de Kyuubi dans Boruto, ils sont similaires à son mode chakra de Kyuubi dans Naruto Shippuden. Que ce soit son premier mode, où ce n'était pas un contrôle total, et son deuxième, où là c'était un contrôle total. Les symboles sont similaires. Alors que regardez les symboles du mode d'Hermite Rikudo. Regardez. Je vais même vous faire plaisir. Faisons abstraction du fait que là sa veste soit ouverte. Les symboles sur le corps de Naruto en mode Hermite Rikudo sont différents. Je dirais même qu'il y en a moins. Regardez sur la face. Il y a uniquement un cercle orange, ou plutôt de la couleur de sa... Euh, de la couleur dominante. Orange. Uniquement un cercle orange sur son ventre. Alors que regardez le mode chakra de Kyuubi. Il est là, comme ça, avec différents symboles, des traits et des cercles qui longent tout le corps de Naruto. Alors qu'en mode Hermite Rikudo, il n'y a seulement qu'un seul symbole orange, un cercle, sur le devant de son corps. Quelques cercles ronds sur les épaules, qui sont à peu près pareils que ceux de son mode Chakra de Kyuubi, mais il n'y a pas d'autres traits, contrairement au mode Chakra de Kyuubi, où là vous voyez des traits horizontaux qui partent du bout des épaules pour revenir vers les omoplates, ou plutôt vers la veste, pour faire comme le premier mode, ça fait tout le tour des épaules jusqu'à son torse. Mais dans le mode chakra de Rikudo, Naruto n'a pas tous ces traits. Il a uniquement un cercle orange sur le ventre. Dans le dos, vous voyez le dos? C'est exactement le même dos que Obito en mode Ode de Jubi. Ce dos avec ses cercles, enfin les trois cercles au niveau des omoplates. Et sur le reste du dos, c'est symbole de... euh, comment pourrais-je appeler ça? Il y a sûrement un terme précis, mais je vais dire Tomoe. Avec les... attendez que je les compte. Oui. Avec les 9 Tomoe sur le dos de Obito, qui sont exactement comme le dos de Naruto en mode Hermite Rikudo. Il a ce même symbole sur le dos, en plus petit. Mais c'est le même pour mentionner le fait qu'il possède le chakra des 9 démons à queue.
Et à quoi ressemble Don Naruto dans son mode chakra Kyuubi dans Boruto? Voilà à quoi il ressemble. Toujours des traits et des cercles. Vous voyez? Il ne possède plus le mode chakra d'Hermite Rikudo. C'était un pouvoir temporaire. D'ailleurs, je vais vous dire pourquoi il ne le possède plus. Est-ce que vous vous souvenez de comment il a eu le chakra des 9 démons? Je vous donne un petit moment pour réfléchir. C'est bon, le moment a été assez long. Obito a pu attraper du chakra de Madara ou de Jubi et le transmettre à Naruto. Ce qui a fait que Naruto possédait le chakra désormais des 9 démons à queue. Et pourquoi est-ce que ça devait disparaître au fil du temps? Je vais vous le dire, parce que ce n'était que du chakra pur. Bien évidemment, cette théorie va un peu à l'encontre du mode chakra de Kyuubi de Naruto. Mais si je devais parler de ça, je dirais qu'absolument tout le chakra de Kurama aurait été, disons, pompé, stocké quelque part. Peut-être que désormais Naruto pouvait utiliser que le chakra de Kurama, même s'il était encore dans son corps. Ce que je veux dire par là, c'est que Kurama renouvelait la réserve de chakra externe de Naruto par le simple fait qu'il soit scellé en lui. Bien sûr, ça semble un processus assez complexe, mais c'est pour vous dire que c'est différent avec le transfert de chakra d'Obito sur Naruto. Naruto a obtenu un chakra des 9 démons à queue, et avec un petit coup de pouce du Rikudo qui lui a mis la marque du soleil, ça a évolué en un mode nouveau. Nouveau mais temporaire. Car cette fois, on peut dire que la seule différence avec Madara et Obito, c'est que Naruto n'est pas devenu vert. Mais il possédait bien un chakra similaire à celui de Jubi. Disons que le chakra n'était pas lié entre eux en un seul être, mais combiné par la puissance de 9 êtres différents. Un peu comme si les 9 démons avaient chargé un Genki-Dama et que Naruto se servait de ce Genki-Dama interne pour utiliser leur force en un seul chakra. Mais voilà, pourquoi est-ce que ça devait disparaître? Parce que ce n'était que du chakra. Du chakra pur n'est pas inépuisable. Si les démons à queue étaient considérés comme des êtres avec un chakra, disons des batteries sur pattes, c'est parce qu'ils sont des êtres vivants. Un être vivant perd son chakra et le renouvelle. Là, ce n'est pas du tout le cas. Naruto a le chakra de 9 démons. Bon, il a un peu de leurs esprits, mais l'âme et le chakra, c'est lié. Mais malheureusement, ce n'est pas comme s'il avait 9 démons scellés en lui. Il est donc évident et normal que ce chakra de 9 démons disparaisse après le combat contre Sasuke. D'ailleurs, certains vont me dire, oui, mais pourquoi est-ce que Sasuke lui a toujours son Rinnegan alors que Naruto n'a plus le chakra des 9 démons? Eh bien, c'est simple. Sasuke n'a eu qu'un œil spécial, un œil modifié par l'apport de l'ermite Rikudo. Avec cette marque de la lune, Sasuke a obtenu un nouvel œil, mais uniquement un œil. Il n'a pas obtenu un quelconque gain de puissance. Souvenez-vous quand il s'en est pris à Kaguya directement. Avec son Susanoo ultime, Kaguya a fait fondre les épées du Susanoo. Comme ça. Donc c'est pour vous dire que Sasuke a eu de nouvelles capacités physiques, on peut clairement le dire comme ça quand on parle de pupille, mais pas un apport de chakra nouveau. Tiens d'ailleurs, s'il a fait la misère à Naruto pendant leur dernier combat, c'est parce qu'il a absorbé le chakra des 9 démons qu'il avait préalablement emprisonné. Oh bon sang, quand j'ai vu ça, je vous dis pas, je me suis dit, oh mais quel coup de pute! Mais en même temps, quel coup de génie, il faut le reconnaître. Mais vraiment un coup de pute! Enfin, Sasuke est devenu une telle salope avec le temps, c'est pas étonnant. Maintenant, voilà. Sasuke a eu un éveil d'un Rinnegan spécial, et Naruto a eu une puissance accrue. Vous vous souvenez sûrement de l'art de l'ermite Rikudo avec les 9 Rasen Shuriken de chacun des démons à queue.
C'est évident que c'est grâce à un chakra de chacun de ces démons qu'il a pu faire ça. Mais Sasuke, lui, il avait uniquement ses propres techniques, avec un bonus des attaques que le Rinnegan apporte. D'ailleurs, la seule compétence qu'il a utilisée durant le combat contre Kaguya qui a été nouvelle, c'est le fait de switcher de place. La création de portail, on peut penser qu'il s'est entraîné avec son nouvel œil et que ça a été un pouvoir en plus. Sasuke a amélioré le contrôle de ce nouveau Rinnegan. Mais voilà, il a juste eu un nouvel œil. Ou pour faire vraiment, vraiment plus simple, le Rinnegan s'éveille avec un Sharingan en utilisant du chakra ermite. Eh bien, Sasuke a eu l'éveil de son Rinnegan avec un chakra ermite mélangé au chakra de l'ermite Rikudo, ce qui donne quelque chose de spécial. Mais ça reste quand même l'éveil classique d'un Rinnegan. Sauf que Sasuke n'en a eu qu'un, mais je ne vais pas théoriser là-dessus, je pense juste que c'est juste du design. Kishimoto pouvait pas se permettre de donner deux Rinnegan à Sasuke parce que le Rinnegan n'est pas comme le Sharingan, il reste actif en permanence. Du coup, ça aurait été moins sympathique d'avoir un Sasuke en permanence avec des Rinnegan sur les deux yeux. Alors il n'y en a eu qu'un, et le fait que cette situation était particulière, ça a profité. Mais voilà, pour vous dire que l'apport, ou plutôt, enfin si, le bonus Rikudo de Naruto et Sasuke a été très différent. Et donc voilà, Naruto a eu un bonus de puissance temporaire. D'ailleurs, est-ce que vous savez quelle est la différence entre son mode chakra ermite et son mode... chakra ermite, j'ai dit, bon sang. Je voulais dire son mode chakra Kyuubi et son mode ermite Rikudo. Ce sont les clones. On l'a vu contre Kaguya. Naruto a fait beaucoup de clones comme il en a le secret. Mais après, bon, face à Sasuke, il n'en a fait que, voyons voir, 3 ou 4. Bien sûr, c'était la fin du combat, il n'avait plus autant de force qu'avant, c'est logique. Mais quand il a utilisé le chakra de Kyuubi et qui s'est réparti sur les différents champs de bataille, il a fait... Bon, je ne sais plus combien de clones il en a fait, mais je suis sûr qu'il n'en a pas eu plus de 10. Je pense que Naruto ne peut pas faire autant de clones en mode chakra de Kyuubi qu'il pourrait faire en étant normal ou en mode ermite. Bon, bien sûr, ça ne regarde peut-être que moi. Mais pour vous dire encore une fois de plus une différence entre son mode chakra de Kyuubi et son mode ermite Rikudo. Mais maintenant, je vais vous dire un autre argument, ou plutôt mon principal contre-argument sur le fait que Naruto n'est plus le mode ermite Rikudo, c'était le film The Last, qui est bien sûr canonique. Dans The Last, Naruto utilise toute sa force. En gros, le chakra de Kyuubi est le mode ermite. Oui, là il a les pigmentations. D'ailleurs, ils sont drôles. Ils ont clairement vu que Naruto avait les pigmentations dans The Last, mais il ne les a plus dans Boruto. Et au lieu de parler de simplement d'un détail ou d'un oubli, comme les moustaches de Naruto qui ont disparu quelquefois, il pensait qu'il avait toujours le mode ermite Rikudo. Mais répondez à cette question si vous ne me croyez toujours pas. Pourquoi, quand sa future femme est en danger, Naruto n'utilise pas toutes ses forces? Naruto était déjà assez à cran quand il est parti sauver Hinata de Toneri, après qu'il ait surmonté sa petite dépression. Alors pourquoi est-ce qu'il se serait retenu contre lui, sachant qu'il ne connaissait absolument pas sa force? Et que Hinata était en danger. Vous pensez réellement que notre Naruto, qui pète un plomb face à Orochimaru quand il lui parle de Sasuke, se serait retenu face à un type qui a menacé la future mère de ses enfants? Soyez réaliste un peu. Naruto n'avait plus ce mode ermite qui l'a rendu si puissant. Et c'est normal. Comme je le répète une fois de plus, c'était temporaire. C'était du chakra en plus, du chakra des 9 démons. Mais sans le pouvoir, ou plutôt sans
les démons eux-mêmes ou Jubi dans son corps, ce nouveau chakra devait effectivement s'évaporer. Bon, pour vous prouver ce que je dis pour le fait que le chakra ne se renouvelle pas sans un hôte, ou plutôt sans un être vivant, ou peut-être, bref, sans un être vivant, je vais vous parler, bon, d'un petit hors-série pendant la 4e Grande Guerre Ninja. Bi a affronté son prédécesseur, le précédent hôte de Jubi, qui avait lui aussi la forme de Hashibi. Bon sang, j'ai dit prédécesseur en disant hôte de Jubi. Je voulais dire bien sûr hôte de Gyuki. Il avait la transformation au niveau 2. Et pourquoi? Parce que Orochimaru avait récupéré la corne de Gyuki. Mais si, vous savez, quand Gyuki s'est fait sceller après qu'Orochimaru l'ait sorti de son précédent hôte, le quatrième, le troisième Raikage lui avait coupé une corne. Et c'est cette corne qu'Orochimaru a récupérée. D'ailleurs, après l'avoir conservé, il a remarqué que le chakra de Gyuki s'était de nouveau remis à se renouveler à partir de cette corne. Pour vous dire que, avec la chair et le sang d'un démon à queue scellée en soi, ou plutôt, bref, que la chair et le sang d'un démon peuvent réveiller son chakra. Bien sûr, ce n'est peut-être pas quelque chose à prendre au sérieux, mais c'est pour vous dire et vous refaire comprendre que le chakra s'évaporait au fil du temps pour ce qui est de Naruto, et qu'il ne pouvait pas renouveler du chakra qui n'était pas le sien, ou celui de Kurama, sans un quelconque démon à queue pour l'aider. Du coup voilà, ce n'était que temporaire. Il a perdu ce mode Rikudo, et maintenant il se bat uniquement avec le chakra de Kurama et son propre chakra. Ah, bien sûr, avec le chakra aussi du mode ermite. Il ne faut pas oublier que c'est toujours comme ça désormais. Le chakra de Kurama et le mode ermite activés en même temps, même dans Boruto. Voilà, je pense que je vous ai tout dit et que j'espère que vous m'aurez compris. Alors, évidemment, je suis prêt à accepter un compromis. C'est le compromis que j'ai entendu de la part de Sekio Devin. Car bien sûr, il ne faut pas oublier le Rasen Shuriken de Son Goku, malheureusement. C'est le deuxième argument féroce qui fait penser que Naruto a toujours le mode Ermite Rikudo. Car c'est grâce à du chakra de Son Goku qu'il a pu utiliser un Rasen Shuriken de lave. Alors, nous avons eu le plaisir d'avoir le combat de Delta et Naruto dans le dessin animé. Enfin, surtout moi, comme je ne lis pas les scans. Et après avoir vu ça, je me suis dit que c'est un peu un détail. Pas que je vais nier le fait qu'il y avait de la lave dans ce Rasen Shuriken, mais je vais plutôt dire que ça n'apporte absolument rien. Naruto se sert de ce Rasen Shuriken pour essayer de détruire une partie de la jambe artificielle de Delta. Mais ça aurait été le même résultat si ça avait été un Rasen Shuriken tout à fait normal. Contrairement aux jeux vidéo, ce Rasen Shuriken de lave n'a rien apporté de plus qu'un Rasen Shuriken classique. Pour moi, que c'était un Rasen Shuriken de Son Goku ou simplement Naruto, le résultat aurait été le même. Ça n'a rien apporté de neuf. Et je trouve que c'était vraiment pas très bien d'utiliser ça. Parce que maintenant, des gens pensent que Naruto a toujours le mode Ermite Rikudo. Mais peut-être qu'avec ma vidéo, où ils vont changer d'avis. Oui, changer d'avis. Bon, revenons sur le compromis dont je parlais. Celui que Sekio a mentionné était que Naruto possédait peut-être encore un peu de chakra d'Ermite Rikudo. Alors oui, que ce chakra n'est pas totalement disparu, je vais peut-être envisager cette possibilité. Mais n'allez pas dire que je me renie, pas du tout. Si je dis qu'il en reste un peu, c'est pour dire tout simplement que Naruto peut encore utiliser un Rasen Shuriken spécial, mais peut-être plus maintenant, après celui-ci. Mais qu'il ne peut pas avoir la même force qu'il avait face à Kaguya. Non, 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 non. Ce mode ermite, Rikudo,
C'était quelque chose d'extraordinaire qui ne réapparaîtra plus si Naruto n'a pas le chakra des 9 démons. Et d'ailleurs, il ne réapparaîtra plus jamais, parce que Kurama n'est plus parmi nous. Il n'est plus dans l'histoire. Il n'a dû se sacrifier pour sauver le monde. Si je vous ai spoilé, je suis désolé. Mais si je vous ai spoilé mais que vous pensez que Naruto dans le mode ermite Rikudo, alors là, tant pis pour vous. Bon, je reprends. Naruto au, au pire, je dirais que si je veux vraiment être flexible sur le sujet, qu'il lui reste vraiment qu'un tout petit peu de chakra des 9 démons. Je dirais un pourcentage insignifiant de chaque. Peut-être 1%. Peut-être même qu'il n'a plus du tout de chakra des 9 démons à queue désormais. Enfin, je veux dire, avant qu'il perde Kurama. Peut-être qu'il n'en a plus du tout. Qu'il a utilisé tout ce qu'il avait en réserve, tout ce qu'il restait, avec ce Rasen Shuriken de lave. Comme je vous l'ai dit, ça n'a rien apporté de plus. Si ça avait été un Rasen Shuriken classique, ça nous aurait évité bien des ennuis, ou plutôt bien des débats à ceux qui pensent que Naruto n'a plus le mode Rikudo. Oui. Donc voilà. De toute façon, maintenant c'est clair et net que Naruto n'a plus le mode Ermite Rikudo. Il n'a même plus Kurama malheureusement. Mais pour vous dire qu'avant, il ne l'avait plus. Ou du moins qu'il lui restait un pourcentage très mince du chakra des 9 démons à queue. Et peut-être même que le seul chakra qui lui restait de son combat contre Kaguya, c'était le chakra de Son Goku et qu'il a utilisé tout ce qu'il restait face à Delta. Et si j'en parle avec autant de férocité, c'est aussi parce que à cause de ça, certaines personnes pensent que le mode Baryon est plus puissant que le mode Hermite Rikudo et que Ishiki est plus puissant que Kaguya. Alors, pour revenir simplement sur le mode Baryon, euh, bien sûr qu'il est plus puissant que le mode Chakra de Kyuubi, mais comme je vous l'ai dit, le mode Hermite Rikudo utilise le chakra des 9 démons. Et le chakra des 9 démons est bien sûr plus puissant qu'une fusion nucléaire du chakra d'un seul démon à queue avec son hôte. Oui, l'union fait la force. Je vais m'arrêter là-dessus. Et pour ce qui est de Ishiki plus fort que Kaguya, je dis que c'est n'importe quoi, mais bien évidemment, si vous regardez mes vidéos, vous savez que, d'ailleurs je l'ai dit encore un peu plus tôt dans cette vidéo, que je nie pas les scans. Je ne peux pas vraiment juger sur les détails. J'attendrai uniquement que le dessin animé sorte, enfin que les épisodes sortent, avec le combat contre Ishiki, pour vraiment vous donner une analyse complète. Mais je vais juste dire ça, parce que ce sont deux faits que j'ai. Le mode Baryon n'est pas plus puissant que le mode Hermite Rikudo parce que en mode Baryon, Naruto a échangé quelques coups face à Ishiki et lui a tenu tête. Mais en mode Hermite Rikudo, Naruto a carrément coupé un bras à Kaguya. Bon, évidemment, ça se base aussi sur le fait que Kaguya est plus puissante que Ishiki pour parler du fait que Naruto mode Baryon n'est pas plus puissant que Naruto mode Hermite Rikudo. Et bien sûr, je vous l'ai dit, je ne peux pas mettre en place une analyse complète sur la puissance de ces deux Otsutsuki. Mais si je ne peux pas mettre en place une analyse complète, pourquoi est-ce que j'affirme haut et fort que Kaguya est plus puissante que Ishiki? C'est très simple. Au début, j'ai un peu douté suite à ma, disons, presque discussion avec un youtubeur dont je donnerai pas le nom. Et j'ai demandé conseil à mon grand frère. Et il m'a dit que Ishiki n'est pas plus fort que Kaguya. Et je l'ai écouté. Alors, pour ceux qui ne pensent que ce n'est pas une bonne référence, mon grand frère en question possède une assez bonne connaissance. Il a lu tout le scan, lui, donc je lui fais confiance. Et puis c'est toujours vers lui que je me tourne quand je lui demande quelque chose que je ne connais pas. C'est un peu ce qu'on veut d'un grand frère, n'est-ce pas?
Quand on lui pose une question, il doit avoir une réponse. Eh bien, lui, il m'en a donné une. Et ça a du coup bétonné mon idée que Kaguya est bien plus puissante que Ishiki. Alors, je ne vais pas en parler parce que sinon ma vidéo sera beaucoup trop longue et que je veux rester sur le fait que Naruto n'a plus le mode Baryon, euh, le mode ermite Rikudo, et que vous deviez comprendre ça, à vous qui pensez le contraire. Bon, c'est peut-être vrai que je n'aurais peut-être pas dû être aussi dur avec vous, car d'habitude, je pense que ceux qui font des vidéos avec différentes idées n'essaient pas de forcer la main aux autres. Mais là, c'est différent. C'est vrai quoi. C'est comme si vous me disiez que le Super Saiyan 2 de Kefla pouvait rivaliser avec... Oh, j'ai dit Kefla. Bref, c'est comme si vous m'aviez dit que le Super Saiyan 2 de Caulifla pouvait rivaliser avec le Super Saiyan 3 de Sangoku. Vous vous rendez bien compte que si je vois ça de cette façon, je peux clairement pas laisser ça comme ça. Oui, alors voilà. Quand les épisodes sortiront, je vous mettrai clairement les points sur les i pour le fait que Ishiki n'est pas plus fort que Kaguya, car comme ça j'aurai, disons, différents arguments, ou plutôt plus d'arguments. Alors, restez sur le fait que cette vidéo était là pour vous dire que Naruto n'a plus le mode Armit Rikudo. Et que s'il l'avait encore au début de Boruto, ce n'était pas ce mode, mais uniquement un pourcentage insignifiant du chakra des 9 démons. Mais bon, peut-être même que le seul chakra des 9 démons qui lui restait, autre que Kurama, c'était Son Goku, d'où le Rasen Shuriken de lave. Alors voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, et si malgré cette vidéo vous n'êtes pas convaincu, parlez-en en commentaire, je vous attends. N'hésitez pas, je répondrai à toutes vos contradictions. Oui, les commentaires sont là pour ça, et ça me fait un réel plaisir d'y répondre. Vous ne le savez peut-être pas, mais je prends à cœur le fait de lire tous les commentaires que je reçois sur toutes mes vidéos. Alors voilà, j'espère que grâce à mes vidéos vous aurez compris que Naruto n'avait plus le mode Hermite Rikudo, que c'était une erreur de penser le contraire. Alors maintenant je vais vous laisser avec mon bon ami Naruto Uzumaki. A plus.